Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de Regard Croisé, troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali et du Niger. Niamey va livrer du gazole à Bamako pour améliorer sa fourniture d'électricité. Notre deuxième sujet concerne toujours le Mali. La fixation de la date des élections n'est pas encore au programme. Troisième sujet, direction le Soudan, crise humanitaire, 2 milliards d'euros promis. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, élections, les législatives. Objet de toutes les attentions, ce sera notre interrogation. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Bon Enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bon Enfant et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mon co-débatteur M. Abassa. Comme nous sommes dans une période électorale, je salue tous ceux qui sont sur le terrain en ce moment, en train de se battre pour la bonne cause, et nous savons que les choses iraient bien pour le bonheur de tous les Togolais. Merci beaucoup à vous, Bon Enfant Agbovi, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous nos téléspectatrices et toutes nos téléspectatrices et tous nos téléspectateurs. Et je profite de l'occasion pour suivre, pour emboîter dans le même pas que mon co-débatteur. Saluer les candidats qui sont sur le terrain et féliciter vraiment ce que nous voyons déjà sur le terrain. Les campagnes se passent bien. Il n'y a pas de heurts pour le moment. Donc, il n'y en aura pas, on l'espère. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et profiter aussi pour saluer et féliciter l'équipe commerciale de la direction générale de Total Énergie Togo, qui ont fait une réaction remarquable quand je les ai sortis pour un service. Ça a été très rapide. Je voudrais profiter par votre antenne pour le saluer. Vous allez payer pour la publicité après. Non, pas, ce n'est pas une publicité. Cela vous sera facturé à Massa. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons avec vous donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali, où le gouvernement de transition a reçu ce mardi le ministre nigérien en charge du pétrole. Le président de la transition, donc Assimi Goïta, a reçu en audience ce mardi Mahaman Mustafa Barké, qui est le ministre nigérien du pétrole, pour finaliser un projet d'accord entre le Niger et le Mali en matière de fourniture de carburant. Le Niger va livrer donc 150 millions de litres de gazole au Mali plutôt. Cette livraison permettra au pays de faire face aux besoins en matière de couverture en électricité. Les centrales électriques du Mali ont besoin d'énergie ou de carburant pour fonctionner, et le Niger se prête donc à apporter une main forte au Mali. C'est en tout cas ce qui est sorti de cette rencontre selon un communiqué officiel publié par le Mali. Je commence par vous, Bon Enfant Agbovi. On sait que depuis un moment, depuis des mois, disons, le Mali croupit sous le poids des coupures intempestives d'électricité. La cause, une dette colossale de 200 millions plutôt de francs CFA. Et pour faire face aux besoins, le Niger va livrer 150 millions de litres de gazole au Mali pour pouvoir tourner les centrales électriques et pallier donc à ce besoin d'électricité au Mali. Bien, au fait, on ne va pas parler seulement de Mali, de ce problème du Mali. Nous savons qu'il y a un temps, toute la sous-région, tous les pays de la sous-région souffrent un peu de ce problème d'électricité, des coupures intempestives de par-ci et de par-là. Et il est cher qu'on trouve du gasoil pour pouvoir fournir un peu de souffle aux centrales pour régler ce problème de coupure. C'est dans cette optique que je crois c'est le 16 que le président de la transition, Assimi Goïta, a reçu le ministre du pétrole nigérian, M. Barké Mustafa, afin de finaliser l'accord de partenariat qui vise à ce que le Niger vende 150 millions de litres de gasoil au Mali pour permettre à la Société Énergie du Mali de trouver des solutions
aux coupures intempestives d'électricité. Je crois que c'est de bonne guerre. Heureusement que tous ces pays se trouvent dans l'Alliance des États du Sahel. Et c'est ça qui a fait que peut-être que le contrat a été vite conclu. Parce que je ne crois pas que le Niger refuserait un accord d'aide de gasoil qu'il dispose à son homologue, comment l'appelle-t-on, du Mali, Assimi Goïta. Donc, c'est de bonne guerre. Vivement que la dette qui a amené cette société d'énergie du Mali à ce que ces coupures intempestives se remarquent au Mali, vivement que ça ne se répète plus parce que nous étions sur ce plateau quand nous parlions de la situation de la Guinée, où le général Doumbouya n'a pas lésiné sur les faits en renvoyant tout le monde, le DG, et la etc. Je crois que Assimi Goïta n'a pas procédé comme ça. Il a plutôt voulu nouer des relations d'accord avec le Niger qui dispose de gasoil, histoire de trouver des solutions d'électricité pour son pays. Alors, Abaïli Abassa, le Niger va fournir 150 millions de litres de gasoil au Mali, à la société EDM Mali, énergie du Mali, pour fournir ou bien pour tourner les centrales électriques, pour produire de l'électricité dans le pays. Les centrales sont aux arrêts ou fonctionnent au ralenti avec cette dette de 200 milliards de francs CFA que traîne le Mali. Mais à côté, le voisin nigérien est prêt à venir en aide. 150 millions de litres de gasoil seront mis à disposition très bientôt. Les livraisons vont commencer à partir du mois de mai et ce sera mis à disposition du Mali. Oui, le Mali souffre. Et c'est bon qu'un voisin vienne en appui à un frère qui souffre, un pays frère qui souffre. L'alliance ou bien la complicité entre ces pays du Sahel qui commence par porter des fruits, nous ne pouvons que féliciter. Malgré la dette colossale que le Mali a dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire la société énergie du Mali, Edemesa, a traîné vraiment beaucoup de casseroles, au point où la population en souffre énormément. Ce n'est pas seulement le Mali qui souffre. Plusieurs pays en souffrent. Même le Togo. Ah, bien sûr, mais c'est presque tous les pays africains qui souffrent des problèmes de l'énergie. Et le Niger, qui a assez de gaz pour vendre, pour livrer, se permet quand même de faire ce plaisir à son pays ami. Nous ne pouvons que les féliciter et les accompagner. Vous savez, un accord d'ailleurs avait été conclu dans ce sens, et ce n'est pas seulement pour le Mali, mais avec le Tchad et aussi le Burkina. Le Niger avait promis de l'électricité. On en avait même promis au Togo. Au Togo, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, le Mali, le Niger fait vraiment, comme on appelle, de bons yeux doux à plusieurs pays, dans ce sens où ils ont un grand gisement de pétrole. Il faut le reconnaître. Et ce pétrole-là, ils ne peuvent pas utiliser seul. Donc, ceux qui sont dans le besoin, ils sont capables de les livrer, ils sont en train de signer les accords. J'aimerais rappeler que déjà en 2023, il y avait eu un accord comme ça avec le Mali, où ils devaient livrer 22 millions de litres de gaz. Sauf que dans l'exécution de l'accord, il y a eu quelques couacs. Mais aujourd'hui, ils se disent quand même qu'ils ont tiré leçon de cet ancien contrat qui n'a pas pu être exécuté dans les bons termes, pour mieux s'organiser cette fois-ci. Et je pense que les deux pays vont en tirer profit, puisque ce n'est pas gratuit. Ce que le Niger donne au Mali. Ça sera vendu en tout cas. Ça sera vendu. Ouais. Donc la contrepartie, c'est cette devise, comme on appelle, étrangère, ou bien ce flux essoreur de monnaie qui rentre au niveau du Niger, va soulager aussi la caisse du ministère de l'économie du Niger. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et cette coopération, cette collaboration, nous ne pouvons que les accompagner, que les féliciter.
Alors, le Niger vient en aide au Mali, on le sait. La situation au Mali dure depuis quelques mois. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le Mali qui fait face à ses besoins en énergie. On sait qu'on a vu une situation similaire en Guinée où le général Doumbouya a décidé carrément de limoger le patron de la société en charge de la distribution des énergies. Sauf qu'au Mali, on ne procède pas de la même manière. On a recours à un voisin qui a du pétrole et qui a du gasoil à livrer. En réalité, si c'est que la Guinée devenait un pays de l'AES, je crois qu'il ne procéderait pas, Doumbouya ne procéderait pas à cette chose comme ça. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est l'amitié que le Niger est en train de démontrer aux autres pays, qui sont les pays frères, et ils sont ensemble, et ils veulent faire quelque chose ensemble, et il vient en aide à ces pays pour que ces pays-là ne tournent pas les yeux vers d'autres pays. Donc c'est ça même l'essence de la solidarité qui existe vraiment entre ces pays de l'AES. Aujourd'hui, Assimi Goïta a bien fait de tourner vers son frère qui a la chose. Même si il n'aura pas peut-être la liquidité pour payer immédiatement, c'est un accord. C'est un accord, et quand on parle d'accord, on peut avoir beaucoup de choses dedans. L'essentiel, c'est que le Mali retrouve les 150 millions de litres de gasoil pour pouvoir alimenter les centrales, pour que la population... on dit que c'est pour pouvoir alimenter Bamako et quelques localités. On n'a pas parlé de tout le pays. Ça veut dire qu'il faut commencer parce que tout se concentre à Bamako. Et il faut trouver des solutions à Bamako. Quand on parle de 11 millions de Maliens qui doivent jouir au moins de ça, bon, on espère que à partir de ça, d'autres accords se fassent voir pour que ça puisse couvrir parce que ce n'est pas cette coupure intempestive ne se fait pas seulement ressentir qu'à Bamako. C'est dans tout le pays, comme partout. Au Burkina, il y en a, et au Togo, il y en a, et partout. Donc, vivement que le gasoil suffise pour les autres pays qui feront les yeux doux au Niger pour retrouver des solutions durables à ces coupures intempestives de courant. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, Assimi Goïta peut pousser un ouf, puisque c'est un accord. Et que quand il a reçu le ministre nigérian du pétrole, ce qui est ressorti, c'est que la possibilité y est quand même de vendre les 150 millions de litres. Donc ça, c'est un soulagement d'abord. Maintenant, quitte à la société qui va gérer ceci, c'est ça que je disais que en Afrique, habituellement, nos sociétés d'État rentrent immédiatement, pas immédiatement, mais vite en faillite. Mais je ne sais pas si c'est les mécanismes qu'on met en place pour gérer les sociétés, c'est ces mécanismes-là qui ne sont pas des mécanismes durables, on ne sait pas. Mais lorsqu'une société d'État a une dette de combien vous l'appelez 200 milliards, ce n'est pas un petit argent. Donc, mais il faut savoir que le Mali accroupit sous le poids des sanctions de la CEDEAO et puis les changements à la tête de l'État, tout ça là, a affaibli quand même l'économie du pays. C'est tout à fait normal. Cela ne justifie pas quand même ce gap de 200 milliards, mais il faut comprendre le contexte. Je dis que même la Guinée a été sous la sanction de la CEDEAO. Donc cela n'explique pas vraiment pourquoi ces entreprises-là doivent rentrer immédiatement en faillite. Ça n'explique pas ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait que la CEDEAO, comment l'appelle-t-on, sanctionne ces pays qui fait que les sociétés à qui l'État a confié la gestion de certaines choses doivent rentrer en faillite. Aujourd'hui, le vin est tiré, on doit le boire. L'essentiel est que le Niger a une réserve vertigineuse de gasoil et qu'il peut aider non seulement les pays de l'AF, mais tous les pays de l'Afrique de l'Ouest quand même qui lui tendraient. Et
qu'en dira-t-on du Togo. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Bovi, alors à Bagili Abassa, comme je le disais, le même problème s'est posé à côté, juste à côté du Mali. Je veux parler de la Guinée, où on a fait de licencier ou de limoger plutôt le directeur de la société et son adjoint. Mais au Mali, on se tourne plutôt vers le voisin nigérien qui a du gasoil à disposition et qui pourrait livrer. Je rappelle qu'un accord a déjà été conclu en février entre le Niger et ses voisins. Je peux parler du Burkina, du Mali et du Tchad notamment, et même du Togo, pour que le Niger puisse leur livrer du pétrole. Le Mali donc va bénéficier de 150 millions de litres pour faire tourner cette centrale électrique. Oui. Vous savez, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette histoire, c'est que Assimi Goïta et toute son équipe ne nous a pas communiqué vraiment l'audit qu'ils ont fait à l'entreprise qui s'occupe de l'énergie, de ces centrales énergétiques, notamment EDM SA du Mali. Tout devait commencer par là. Il faut clarifier d'abord les points, dire que nous avons, comment on appelle, terre dette à cause de ci, à cause de ça. Vous informez la population sur ces éléments avant d'annoncer ce nouveau accord qui viendra créer encore des charges à l'État. Vous savez, il n'a pas voulu comme ça. Bien sûr, il n'a pas voulu comme ça. Lui, il veut soulager la population. C'est ce besoin pressant. Mais en soulageant la population, il ne faut pas créer d'autres dettes. Puisque qu'est-ce qui se passe souvent dans ces entreprises, comme on appelle, d'État ou parapublic dans nos pays? C'est-à-dire que celui qui vient de l'extérieur, peut-être pour proposer cette entreprise de centrale énergie, comment on appelle, centrale énergie du Mali, EDM, centrale électrique. Oui, centrale électrique. Ce sont des accords qui ne sont pas connus du public, où des gens ont des rétrocommissions, les gens ont leurs moyens de créer leur robinet qui saignent en blanc ces sociétés. C'est ce qui crée ces faillites. Sinon, le business plan, si vous voyez par exemple le business plan de EDM SA, vous verrez que peut-être c'est une société qui devait rapporter beaucoup de l'argent et soulager la population. Alors que, vous savez, l'énergie, l'eau et certaines choses sont des produits stratégiques de l'État. Un État ne doit pas faillir en matière de fourniture d'énergie, de l'eau et certains produits, comme on appelle la sécurité. Ce sont des éléments phares qu'un État doit garantir à une population. Mais si vous permettez à des gens qui signent des accords bidons avec des sociétés dont l'objectif pour eux personnellement c'est de renflouer leur caisse et comme on appelle créer de faillite à l'État, c'est que vous exposez à beaucoup de choses. Et dans plusieurs pays, le problème d'énergie, de l'eau, ont créé des soulèvements populaires. Donc, nous devons demander d'abord à ces autorités maliennes de faire un audit clair des comptes de EDM SA avant de procéder à cette fourniture de gasoil qui vient du Niger, qui, en quelque sorte, ce sont des dépenses, des dépenses énormément pour la population. Mais la société EDM SA fait tourner ces machines pour livrer de l'énergie à la société de distribution de l'énergie. Oui. Cela veut dire que quoi? Si la société EDM SA livre de l'énergie à la société de distribution à un coût élevé, le risque c'est que le coût de distribution de l'énergie serait plus cher à la population et l'État sera obligé, pour maintenir l'équilibre, subventionner l'énergie. Donc c'est encore des dépenses supplémentaires si la société EDM SA ne fonctionne pas bien. Merci beaucoup. Ce que je oui, rapidement, vous savez, il a dit que il y a déjà des dépenses engagées, donc il fallait faire un audit d'abord et éclairer la population avant de se mettre encore dans un accord qui va encore être une dépense pour la population. Moi, je vois que Assimi Goïta ne s'est pas inscrit dans cette logique. Oui. Vous savez que le type est venu par coup d'État et il ne fait pas toujours l'unanimité dans son pays, Mais il y a des gens qui apprécient ce qu'il fait, mais les gens non. Vous avez dit tout à l'heure que l'énergie est un point stratégique dans un pays. Il a opté pour le fait de soulager la population d'abord. Quel que soit le cas, un pays doit avoir des dettes.
et on va savoir comment on peut échelonner le paiement. Donc moi, je pense que c'est ce que Assimi Goïta a voulu faire. Faut pas qu'il Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.